Là, tu me désespères, t'es fatigante. Voilà, mais là, mais ferme ta... Mais je veux juste une explication de ce que t'as fait hier. Non, mais Camille, mais là, arrête parce que la poignée va lâcher. Alors, lâche-moi. Camille, arrête. Casse-toi, 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 casse-toi. Vis-moi, mais là, casse-toi, je vais t'en mettre une. Tu arrêtes. Descends tes mains. Vas-y, vas-y, descends tes mains, descends tes mains, vas-y, descends tes mains. Arrête de faire ta maline de merde là. Eh mais tu sais quoi, je vais te mettre une seule pêche. Eh ben essaye, on verra ça, on verra ça. Mais casse, mais bouge. Non mais Camille, arrête, arrête, je veux juste une explication de ce que t'as fait hier. Mais tu me casses les couilles du matin au soir. T'es toujours là en train de me questionner, j'en ai rien à foutre. Putain, mais casse-toi. Aujourd'hui, je me rends à Célestat, dans le Rubiémont, pour venir aider Françoise, 52 ans. Une mère qui est en conflit permanent avec sa fille aînée, Camille. Violence, injures, décrochage scolaire. Cette adolescente âgée de 13 ans est incontrôlable. C'est surtout ces fugues à répétition qui sont l'origine des violentes disputes. Dis-moi où t'as été hier? Non. Dis-moi pourquoi tu fouilles tout le temps la maison, que tu pars 3 nuits, que tu pars samedi, dimanche, que tu rentres un jour après. C'est tout le temps comme ça. Tous les jours, je suis là, j'attends, j'attends, j'attends. Mais t'en as pas mort de me casser les couilles, sérieusement? Non, non Camille, je te dis la vérité telle qu'elle est. En fait, elle sort, elle part, elle me dit pas où elle va. Elle profite dès que j'ai le dos tourné. Je suis constamment inquiète, je ne dors pas. Je ne dors jamais, je l'attends, je l'attends, je l'attends parce que elle n'a que 13 ans. Tu sais ce que c'est pour une mère qui attend toute la nuit, qui ne dort jamais? Et qu'est-ce que je fais? J'attends. Eh ben voilà ma fille, j'attends que ça parce qu'elle me répond pas. Non mais tu rigoles ou quoi? Non, c'est sérieux. J'ai 13 ans et je fume, je sors en boîte, je sors un peu quand je veux. Elle ne comprend pas qu'à 13 ans, elle peut pas faire tout ce qu'elle veut. Dis-moi juste où t'es allé hier, mais ça ne te regarde pas. Mais tu me casses les couilles du matin au soir, t'es toujours en train de m'espionner. Toujours en train de me poser des questions, j'en ai rien à... Tu n'as que 13 ans. Que j'ai 13 ou 10 ans ou pas ou quoi, je ne te dirai pas où je vais. Ça ne te regarde pas. Ce que tu comprends pas, c'est que je ne sais pas s'il arrivera un truc. Eh ben voilà, ma belle, le jour où tu t'es fait agresser, ma fille, tu te mets en danger là. Oh, toc. Oh non. C'est elle qui domine tout. Elle casse tout, elle casse des chaises, elle casse des bureaux, elle casse des tables. Quand ça va pas comme elle veut, elle me casse tout. Elle tape tout par terre, elle me renverse le linge. Casse-toi maintenant, je vais t'en mettre une. Tu vas arrêter de me gueuler dessus comme si j'étais une merde. Casse-toi, parce que je te jure, je suis une merde. Franchement, casse-toi. Camille, tu montes tout de suite. Fous-moi la paix, là, franchement, casse-toi, car là, je suis énervé. Monte. Putain, casse-toi, là, je te dis, toute fois honte, casse-toi. Je te dis de te casser. Avant, on était complices. On rigolait, tout ça. Et puis là, plus rien. Camille vit une crise d'adolescence particulièrement violente. La fille en manque de repères ne se fixe aucune limite et se montre particulièrement agressive à l'école. Exclusion, absentéisme. Cet élève de 4e, la jeune fille se fait remarquer par des fins de trimestre catastrophiques. Ben ça va, là j'ai eu la moyenne, hein. T'as eu combien? Dis-moi, t'as eu combien? Je suis sûr, t'es en dessous de 7,89. Combien? 7,89. Elle s'est déjà fait expulser parce qu'elle est agressive. Elle répond au professeur. Elle menace les professeurs. Donc là, si on regarde bien en civilité chimique, 1, 2. Et 6,5, ça fait combien? Regarde, 0, 5, 0, 0, 0. Dès qu'un prof me dit quelque chose, ben, je m'énerve. Je me fais tout le temps renvoyer de cours, quasiment. Mais la techno, elle m'a mis un 2 alors que j'ai tout fait. Ils m'arnaquent, les profs.
Elle est conne celle-là, elle me met tout le temps des expulsions. Là, elle a menacé la, de mort au prof d'anglais. Et là, elle a mis dans le cahier qui va pourrir toute l'année scolaire au prof d'anglais. Elle menace tout le monde. Elle n'a peur de personne. Quotidiennement, euh, la mère fait preuve d'autorité à sa fille. C'est souvent en confisquant son téléphone portable que elle cherche sa mauvaise attitude. Des punitions qui se terminent souvent en affrontements violents. Des scènes qui se terminent sous les yeux horrifiés de Lilou, la sœur de Camille, âgée de 9 ans. La vie au sein de cette famille est devenue un enfer. Il est urgent d'agir avant que la situation ne dégénère. Pour mieux cerner l'origine des conflits, je vous propose l'histoire. Et pour mieux savoir comment ils se sont arrivés là, je vous propose de savoir leur histoire. À 30 ans, elle découvre le bonheur, qui va malheureusement s'assombrir. Qui, elle, se marie avec un autre garçon et aimait une deuxième vie. En fait, il partait 4-5 jours, il me laissait tout seul pour aller voir d'autres femmes, quoi. Elle continuera à vivre avec cet homme infidèle. C'est après 2 ans de vie compliquée qu'elle donne naissance à Camille. Après que Camille est née, bah, c'était terminé. Il ne la regardait pas, il ne s'occupait pas d'elle, il ne la regardait pas. Après sa rupture, la mère se retrouve livrée à elle-même, avec un enfant sur les bras. Seule et sans ressources, elle est pas loin de finir à la rue. Je m'inquiète je m'inquiète du fait que ma fille va bientôt être à la rue. Et j'y suis arrivé, quoi. Après 3 années de galère, Françoise se met en tête de offrir une sœur à sa fille. Mais elle ne conçoit pas que ces 2 sœurs ont un père différent. Elle va mettre en place un plan machiavélique pour arriver à ses fins. Je suis retourné avec lui pour concevoir un enfant, pour qu'il soit sœur, et après je l'ai quitté, quoi. Juste pour encore avoir un enfant. Mission accomplie. La mère a réussi à avoir 2 enfants pour elle toute seule, avec un père totalement absent. Un papa qui n'aura très peu de contact avec ses 2 filles. Malheureusement, Françoise n'arrive pas à assumer seule sa famille. Elle serait contrainte de placer ses 2 filles en foyer. Camille, arrivée à la maison à l'âge de 9 ans, a une colère qui ne la lâchera jamais. Les années passent et Françoise continue à subir les crises sans cesse de sa fille, qui est en pleine crise d'adolescence. Mais un événement va décupler la colère de Camille. À l'âge de 11 ans, elle s'est fait agresser. Aujourd'hui, je vais me rendre à domicile. Et aujourd'hui, j'ai pris mes écouteurs et on va écouter ce qu'il se passe. Je t'interdis d'aller en Belgique. C'est bon que je vais en Belgique ou en Australie ou quoi, je m'en fous, je te dirai pas où je vais. Oui, mais si t'arrive un truc, hein, moi je te défends de passer la frontière. Visiblement, elle part en Belgique toute seule. Elle est mineure. Elle sort. Et alors, moi je m'en fous, je sors quand je veux, hein. Tu n'as que 13 ans. Que j'ai 13 ans ou pas, je m'en fous, je fais ce que je veux. Oui, mais je sais pas où t'es. Si t'arrive un truc, je fais comment, moi? Ouais, ben si t'arrive quelque chose, je fais comment, moi? Bon, cette fois-ci, je ne traîne plus. Ding, 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 ding. Ah, ben c'est bon, depuis quoi encore? Wesh. Bonjour. Et sympa le bonjour, hein? Pourquoi tu me dis wesh? C'est ce que ça veut dire, wesh, au moins? Wesh, ça veut dire bonjour. T'es sûr? Oui. Eh ben, tu sais quoi? Tout le monde, vous allez préparer. En fait, je vais vous expliquer. Asseyez-vous là. Tu sais, hein, je sais tout sur toi. Non. Si, je sais que tu sors en boîte, je sais que tu fumes, je sais je sais que tu pars en boîte avec des adultes et tu n'as que 13 ans. Oui. Est-ce que c'est normal pour une jeune fille de 13 ans d'aller traîner comme ça dans des boîtes, bars, restaurants? Ouais. Ah ouais, bah de toute façon, je vais vous dire une chose. Tout le monde, vous allez préparer vos bagages. Vous allez préparer shampoing, gel douche et tout. Et on part d'ici. On va où? Je vous dirai pas où. Je vous dirai pas non plus combien de temps il faut. Mais on va partir loin.
Je vous fais un éloignement nécessaire. Tout ce que vous savez, c'est qu'on va partir dans un bootcamp. Je vous dirai pas où. Ouais, mais dis-moi où on va. Non, ça sera une surprise. En fait, j'ai toujours l'habitude de rester chez moi et l'inconnu, ça me fait peur. J'ai peur de l'inconnu. Ouais, mais dis-moi où je vais, je sais pas. Pas besoin de t'énerver, tu le sauras, mais je te dirai pas où on va. C'est comme toi quand tu fais avec ta mère que tu dis que tu ne diras pas où tu vas. Eh ben moi je vais faire pareil. Et si t'es pas contente, tu peux rester. Je vais te laisser en conflit et te démerder avec ta mère, hein, je vous aiderai même pas. Et puis moi, j'ai d'autres jeunes à aller aider, moi. Hein. J'ai pas que ça à foutre dans ma vie. Hein. Moi, je me tape, je me tape quasi 1 heure de route pour vous. Et moi, j'ai des jeunes à aller aider. Hein, ils m'attendent. Hein. Donc, je vous propose de prendre affaires et bagages, maquillage, tout ce que vous voulez, et on se casse. On reste pas ici. C'est un lieu de conflit ici. Et aussi, petit rappel, n'hésitez pas à prendre tout pour que vous n'ayez pas froid. Prenez prenez tout pour vous réchauffer, manteau, veste et tout, parce que là où on va, il va pas faire très chaud. Vous prenez manteau, écharpe, bonnette. Vous prenez de quoi vous réchauffer parce qu'il n'y a pas de chauffage. Donc on est parti. Ouais. Allez, c'est parti. Et dites bien au revoir à votre cocon. Au revoir. Alors aujourd'hui, je me rends en forêt noire, à quelques kilomètres de Ehrenberg, dans un endroit vaste où ils vont apprendre à se dire, apprendre à se connaître. C'est là où ils vont enfin avancer dans leur vie. C'est pour ça que je leur fais sortir de leur cocon quotidien et du confort pour avancer. Alors, on n'est pas bien ici? Si. Alors, vous savez pourquoi je vous emmène ici? Non. Parce que ici, je dirais pas ce que vous allez faire, mais ici, c'est un endroit qui est assez forestière, assez respirant. Donc voilà, je vous propose que vous allez passer le séjour ici. Donc en fait, quand je suis arrivé ici, je me suis dit c'est la forêt noire, c'est un peu mort, c'est un peu moche. Alors que tes impressions? Je sais pas, c'est moche. C'est moche? Oui. Mais non. Justement, j'ai choisi un très bel endroit. J'ai trouvé un bel endroit, un beau bootcamp. T'es pas chanceux? Voici le bootcamp. C'est le fait de dormir sur le bois avec un confort rudimentaire. Donc, petit exercice, manger des quelques mûres. Oh non, non, non. Si, regarde. Prends une mûre, tu la manges, c'est super bon. Ah non, 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 c'est mort. Si? Non, il y a du poison et tout. T'inquiète, il n'y a pas de poison, fais-moi confiance. Non, je touche pas. Si, allez. Si, allez, allez, vas-y, vas-y. Non! Regarde. On mange là. C'est bon? Oui. Tu vois? Ici, c'est pas mort, hein. Il y a des murs. Il y a des sapins. Il y a plein de murs ici.